Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais parler de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise et donne des informations sur un nom ou sur un sujet. Par exemple, un qui est un déterminant homme est un nom, riche est un adjectif. Riche est un mot qui donne des informations sur l'homme, qui qualifie le nom homme. On comprend donc que l'homme a beaucoup d'argent puisqu'il est riche. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Si un nom est au féminin, on mettra l'adjectif au féminin. Si par exemple le nom est au pluriel, on mettra l'adjectif au pluriel. Exemple, ces hommes sont rusés. Ici, c'est du masculin pluriel, donc on mettra l'adjectif au masculin pluriel. Ces femmes sont rusées. C'est du féminin pluriel, donc on mettra bien un E pour le féminin et un S pour le pluriel. L'adjectif qualificatif a deux fonctions, deux métiers. Il peut être soit épithète, soit attribut. L'adjectif épithète donne des informations sur le nom et uniquement le nom. Exemple, elle a les yeux bleus. Bleu est un adjectif qui donne des informations sur le nom yeux. Un adjectif épithète fait partie du groupe nominal, forcément. S'il donne des informations sur le nom, il fait partie du groupe nominal. Exemple, la belle fille mange une pomme. La est un déterminant, fille est un nom et belle est un adjectif. Belle donne des informations sur le nom fille. Et les trois font partie du groupe nominal. Vous voyez bien que l'adjectif est dans le groupe nominal, puisque l'adjectif donne des informations directement sur le nom. L'adjectif épithète. L'adjectif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle qualifie. On dit une épithète et on dit un adjectif épithète. Un petit chien. Chien est au masculin singulier. Donc petit, l'adjectif, sera au masculin singulier. Si le nom chien est au pluriel, je mettrai l'adjectif au pluriel. Donc il s'accorde bien en genre et en nombre avec le nom qualifie. Petit qualifie le nom chien, chien qui est au singulier, et la petite qualifie le nom chien, chien qui est au pluriel. L'adjectif épithète peut être supprimé. La phrase peut avoir un sens sans l'adjectif épithète. Ici, la petite fille, petite est l'adjectif qui donne des informations sur le nom fille. Je peux très bien le supprimer. La fille danse, cela marche aussi. Voilà pour l'adjectif épithète. L'adjectif épithète donne des informations sur le nom. Il fait donc partie du groupe nominal. On l'accorde en genre et en nombre avec le nom que l'adjectif épithète qualifie. Et il peut être supprimé. Maintenant pour l'attribut du sujet. On a dit que l'épithète donnait des informations sur le nom. L'adjectif attribut du sujet donne des informations sur le sujet. Le sujet peut également être un nom, mais quoi qu'il en soit, c'est sur le sujet. Donc si l'adjectif donne des informations sur le sujet, il y a forcément le verbe qui viendra mettre ses sales pattes entre le sujet et l'adjectif. Donc si vous voyez que l'adjectif donne des informations sur un mot qui est séparé par le verbe, vous saurez que c'est un attribut du sujet. Si il donne des informations sur le sujet et qu'il est à côté du verbe, forcément l'adjectif attribut du sujet fait partie du groupe verbal, du groupe autour du verbe. Vous voyez, il est bien à côté. L'adjectif attribut du sujet se situe après des verbes d'état. Les verbes d'état sont des verbes qu'on ne peut pas mimer. Des verbes comme être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Elle paraît grande, le verbe paraître est utilisé ici, c'est un verbe d'état. L'adjectif grande donne des informations sur le sujet elle et il est séparé par un verbe. Donc c'est bien un adjectif attribut du sujet. Comme l'épithète, l'attribut s'accorde en genre et en nombre, mais avec le sujet. Si je dis les filles sont sages, sage c'est l'adjectif. Sage donne des informations sur le sujet les filles c'est au pluriel. Donc forcément sage, je vais le mettre au pluriel. On avait dit que l'adjectif épithète peut être supprimé. L'adjectif attribut ne peut pas être supprimé. Si je dis ils ont l'air gentils, gentil c'est l'adjectif. Je ne peux pas enlever gentil. Si je dis ils ont l'air, cela ne veut absolument rien dire. Je résume ce que je viens de dire.
L'adjectif a donc deux métiers, deux fonctions. Soit il est épithète, son chef c'est le nom. Ici, dans la belle Julie, on a là le déterminant, Julie le nom. Comment est cette Julie? Elle est belle. Belle donne des informations sur Julie. C'est bien un adjectif épithète puisqu'il donne des informations sur le nom. Il fait partie du groupe nominal. De plus, je peux supprimer belle. Je peux dire Julie mange un excellent gâteau. Donc c'est bien un adjectif épithète. Ensuite, excellent est un adjectif épithète puisqu'il donne des informations sur le nom gâteau. Et je peux également le supprimer. Je peux dire la belle Julie mange un gâteau. Cela marche aussi. Donc l'adjectif épithète donne des informations sur un nom. Vous voyez directement. A l'inverse, l'adjectif attribut du sujet donne des informations sur un sujet. Ici, magnifique est un adjectif qui donne des informations sur le sujet ces filles. Et comme vous pouvez le constater, il y a le verbe ici qui vient mettre ses sales pattes. Vous voyez? Hop, l'adjectif n'est pas directement relié. Et ici, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire ces filles sont. Donc si vous avez du mal entre l'épithète et l'attribut du sujet, dans le repérage, essayez de vous dire que vous pouvez supprimer l'adjectif épithète, que vous ne pouvez pas supprimer l'adjectif attribut, et que dans tous les cas, l'adjectif attribut du sujet est automatiquement derrière un verbe. Regardez ici, épithète sur un nom, il n'y a pas de verbe entre, alors que pour l'adjectif attribut du sujet, on donne bien des informations sur le sujet, et il y a bien le verbe entre. On va essayer de s'entraîner sur deux phrases. Je vais garder la couleur bleue pour l'épithète et la couleur orange pour l'attribut. Je vais peut-être le marquer sur le côté. Hop, hop, préciser que ce soit plus simple. Donc ici, on a dit que c'était l'épithète et ici, l'attribut. Je garde le même code couleur que ici. Elles ont de petits yeux bleus. Ici, nous avons deux adjectifs, petit et bleu. Petit est un adjectif épithète parce qu'il donne des informations sur le nom yeux. Il est directement relié au nom. Il donne des informations sur le nom. Il fait partie du groupe nominal. C'est un adjectif épithète. Et puis on peut le supprimer. On peut dire elles ont des yeux bleus. Donc c'est bien un adjectif épithète. Bleu est également un adjectif épithète puisqu'il donne des informations sur le nom yeux. Et on peut le supprimer. On peut dire elles ont de petits yeux. Donc ça marche également. Les deux sont des adjectifs épithètes. Deuxième phrase. Le petit gâteau est délicieux. Petit est un adjectif épithète puisqu'il donne des informations sur le nom gâteau. On peut le supprimer. On peut dire le gâteau est délicieux. C'est bien un adjectif épithète. Délicieux, quant à lui, est un adjectif attribut du sujet puisqu'ici, il donne des informations sur le gâteau. Et regardez, hop, il y a le verbe entre qui vient mettre ses sales pattes. Donc même si le délicieux, l'adjectif vient donner des informations sur gâteau, qui a un nom, mais le petit gâteau, c'est le sujet du verbe être. Et le verbe est avant l'adjectif. Donc ici, on a bien un attribut du sujet. Délicieux donne des informations sur le sujet, le petit gâteau. On a expliqué que les adjectifs épithètes donnaient des informations sur le nom, vous voyez, hop, il n'y a pas de verbe qui vient se mettre entre, alors que l'adjectif attribut du sujet donne des informations sur le sujet, et il y a un verbe qui vient se mettre entre. De plus, on a expliqué qu'on ne pouvait pas supprimer l'adjectif attribut du sujet. On ne peut pas dire le petit gâteau est, ça ne marche pas. Voilà pour la leçon sur les adjectifs qualificatifs et leurs fonctions, donc soit épithète, soit attribut du sujet.